Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer cette lecture de tarot, je tiens à vous dire que mon plaisir des yeux en lisant vos sympathiques et agréables commentaires s'est rajouté au plaisir du cœur pour la confiance que vous me faites en vous abonnant à ma chaîne. Croyez-moi, c'est tout un honneur pour moi et je tenais à vous remercier tous et toutes chaleureusement. Ceci étant dit, la lecture de tarot d'aujourd'hui a pour titre « Quel est le ou les messages de votre inconscient ?» Quand j'aborde l'inconscient, j'aborde chaque chose que vous savez, que vous voulez, mais que vous ne mettez pas en œuvre, soit parce que vous êtes pris par vos responsabilités, soit que vous êtes pris par vos obligations personnelles et vous oubliez de vous mettre à l'écoute de vous-même. Donc aujourd'hui, la lecture de tarot, quel est le ou le message de votre inconscient? C'est une lecture à deux choix. Le premier, c'est le cristal Swarovski blanc. Le deuxième choix, c'est le cristal Swarovski rouge. Après cette lecture de tarot, je retournerai une ou deux cartes de la sagesse mystique, soit pour un conseil, soit pour une motivation personnelle inconsciente que, si vous voulez, vous répétez cette phrase afin qu'elle devienne consciente. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski blanc. Quel est le ou les messages de votre inconscient pour le premier choix qui est-ce qu'on la voit? Oui, le cristal Swarovski blanc. Je vais le mettre de côté ici parce que j'ai besoin de beaucoup d'espace. Quel est le message ou les messages de votre inconscient? D'abord, vous êtes quelqu'un auprès de qui on vient souvent demander conseil. Vous avez beaucoup d'intuition et vos rêves aussi vous envoient beaucoup de messages. Par contre, il vous arrive de ne pas faire un équilibre entre vos intuitions et le monde réel et concret. Vous avez cette difficulté de faire un équilibre entre ce que votre intuition vous envoie comme message et le monde concret. En ce moment, vous ressentez le besoin de prendre du recul face à une situation. Vous avez besoin de vous recueillir, de faire une pause, en vous-même. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Quelque chose qui vous perturbe et qui... Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette difficulté de faire la part des choses, de maintenir un équilibre entre ce que votre intuition vous dicte
et ce que la raison aussi vous dit. Donc vous êtes pris entre les deux et vous n'arrivez pas à regarder les deux côtés de cette même médaille. Vous avez souvent l'impression de tourner en rond. Vous avez souvent cette impression de tourner en rond. Cette quête d'introspection ou d'intériorisation que vous ressentez le besoin de prendre va vous permettre de trouver ce juste équilibre. Ce juste équilibre entre vos occupations extérieures et vos besoins personnels. Ce n'est qu'en prenant du recul que vous allez pouvoir faire cet équilibre-là, ce juste équilibre. Vos occupations personnelles vous prennent beaucoup de votre temps. Et vous avez souvent l'impression d'une perte de repère. Votre inconscient vous dit que vous avez besoin non seulement de vous recueillir, mais que vous avez besoin d'aller dans la nature, de méditer dans la nature, de prendre aussi des bains chauds. En tout cas, de prendre des moments pour vous. Inconsciemment, vous êtes une personne très réceptive aux énergies qui vous entourent. Vous êtes très réceptive, mais vous êtes également réceptive aux messages de l'univers. Les messages que l'univers vous envoie. Mais comme je l'ai dit au début, vous êtes tellement pris par le tourbillon de la vie que vous n'y prêtez pas attention. Il est très important d'écouter vos intuitions, mais aussi de porter une attention très particulière et très soutenue à vos rêves, parce que vos rêves vous envoient non seulement réponse à vos questions, mais vous envoient aussi des messages. Et votre inconscient, le but de votre inconscient, c'est de vous envoyer ces messages par le biais de ces deux médiums. Par le biais de ces deux médiums, vos rêves et vos intuitions. Certaines choses cachées jusqu'à aujourd'hui vous seront révélées très prochainement. Il y a des choses qui jusqu'à aujourd'hui étaient cachées et qui vont vous être révélées. C'est la raison pour laquelle vous devez porter une attention très soutenue à vos rêves. Vos rêves vous envoient des réponses à vos questions.
Si avant de dormir, vous faites une méditation et vous demandez à vos rêves, bon, j'ai une question dont je ne connais pas la réponse. Veux-tu m'envoyer cette réponse? Ben, si vous portez attention, votre rêve vous enverra cette réponse. Et en vous mettant à l'écoute de vos intuitions et de vos rêves, ces deux médiums-là, vous allez avec le temps développer une plus grande lucidité sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. Parce qu'au fond de vous, vous le savez, vous savez que vous avez ces deux outils en vous, vous le savez. Mais vous ne... soit vous ne les mettez pas à exécution, soit que vous ne vous écoutez pas assez. D'après ce que je vois, je dirais que vous ne vous écoutez pas assez. Vous savez que vous avez ces deux médiums-là, les rêves et l'intuition, mais vous ne les mettez pas à exécution. Et votre inconscient, c'est que bientôt, très bientôt, vous allez trouver la meilleure façon, la bonne manière de consolider vos besoins personnels et ce désir très prononcé chez vous, qui est d'aider les autres au détriment de vous-même. Il y a un sacrifice que vous faites au détriment des autres, et je pense que ça aussi fait que vous êtes toujours pris par ces responsabilités. Votre inconscient vous dit que très bientôt, vous allez trouver la bonne façon de consolider vos besoins personnels avec cette très forte envie d'aider les autres. Et d'aider les autres au détriment de vous-même. Et c'est à partir d'un événement majeur qui va accentuer cette progression spirituelle. Il y a un événement qui va se produire, qui va accentuer cette progression spirituelle, cette ascension. Et pourquoi que cet événement va accentuer cette ascension? Pour simplement vous pousser à être plus à l'écoute de vous-même. Ce besoin de recueillement va être très important pour vous. Et vous n'aurez pas le choix que de prendre du recul face à une situation que vous vivez présentement, mais qu'on va vous obliger à
à vous éloigner de cette situation, à prendre de la distance vis-à-vis de cette situation, afin de vous recueillir, mais afin de la regarder sous un autre angle, afin de peut-être de l'analyser aussi. Mais votre inconscient va accentuer cette situation de vous pousser à être plus à l'écoute de vos intuitions, de vos rêves. Et vous le savez déjà, au fond de vous, vous le savez. Vous savez que vous êtes une personne très intuitive, que vous êtes une personne très réceptive aux énergies, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux énergies qui vous entourent. Vous êtes une personne qui est capable de vous apercevoir si la personne en face de vous est en train de vous mentir ou cette personne est malhonnête. Vous êtes capable de la percer. Vous êtes aussi capable de recevoir les messages de l'univers, sauf que vous ne les écoutez pas, vous ne les suivez pas. Vous allez vivre une situation qui va vous pousser à prendre du recul et qui va vous pousser à devenir plus à l'écoute de vous-même. Voilà ce que j'ai eu comme message de votre inconscient. Je vais donc retourner une carte de la sagesse mystique pour le conseil final ou pour une motivation consciente personnelle. Peut-être une phrase que vous, si vous voulez, la répéter souvent afin que votre inconscient l'enregistre et qu'elle devienne consciente. Suivez le courant, laissez les choses arriver. Suivez le courant et laissez les choses arriver. Exprimez votre sensualité. Ce sont les deux conseils de votre inconscient. C'est ainsi que prend fin ce premier choix. Je vais à présent passer au deuxième choix, qui est le cristal Swarovski rouge. Quel est le ou les messages de votre inconscient? Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui est différent. Il y a un changement qui s'est produit. Les épreuves de la vie
et même les blessures que vous avez vécues ont fait de vous une personne beaucoup plus lucide, beaucoup plus sage, beaucoup plus forte que vous ne l'étiez dans le passé. Et je dirais même que votre inconscient met en ce moment tout en œuvre afin que cette période d'éveil dans laquelle vous êtes, comme je vous dis, il y a un grand changement qui s'est produit. Et je ne parle pas d'un changement extérieur, je parle d'un changement intérieur. Donc votre inconscient met tout en œuvre, ou est en train de mettre tout en œuvre, afin que cette période d'éveil dans laquelle vous êtes, dans le tout début, vous êtes encore au tout début de cette période d'éveil de conscience, crée ou instaure ce changement sur la perception de la vie, votre perception de la vie. Vous mourrez à quelque chose et vous naissez à quelque chose d'autre. De ce que je vois, vous avez déjà un pied dans cet éveil spirituel. Et ce changement qui est en train de se produire est en train de se produire grâce à une épreuve que vous avez vécue il n'y a pas très longtemps. Votre inconscient qui est en ce moment en train de mettre tout en œuvre pour instaurer ce changement sur votre perception de la vie, c'est-à-dire sur une nouvelle philosophie de voir les événements de votre vie, ou plutôt de les accepter, de les voir et de les accepter avec plus d'objectivité et avec plus d'impartialité. Ça fait partie du destin, ça fait partie de votre karma. Cet éveil spirituel fait partie de votre destin. Pour que cette sublimation de votre personnalité, ou je dirais de cette résurrection psychique de votre personnalité, pour qu'elle se fasse, vous allez devoir, peut-être que inconsciemment vous le savez, mais consciemment vous ne mettez pas encore en œuvre, vous allez devoir laisser mourir ou vous dépouiller de vos vieux schémas de vie. Vous allez devoir vous dépouiller de vos vieux schémas de vie,
par exemple, de vos croyances, de vos dogmes, de vos doctrines, qu'elles soient religieuses, sociales ou autres. Donc vous allez devoir laisser mourir tout cela afin de renaître à nouveau. Parce qu'il y a une renaissance qui va se faire et qui va se faire très prochainement. Et cette ascension va se faire par le biais d'une période de dépouillement et qui va s'avérer très bénéfique pour vous. Cette période-là, je vous l'avoue, elle ne sera pas, je dirais pas sans conséquence, mais elle va être quand même déstabilisante. Et je ne vous le cache pas, elle va être déstabilisante, mais ô combien bénéfique et salutaire dans l'avenir. On ne passe pas d'un cycle de, je dirais, de fermeture d'esprit vers un cycle d'ouverture d'esprit, vers une ascension spirituelle, sans laisser derrière soi des choses ou des personnes auxquelles on s'y accrochait. Impossible. Il faut qu'un événement majeur vienne déclencher ce processus-là. Et au fur et à mesure que vous avancerez vers cette évolution de l'esprit, vous allez vous apercevoir qu'une confiance indéfectible en l'existence va vous habiter en permanence. Vous serez inconsciemment, je vous le dis, vous serez inconsciemment dans le lâcher-prise, dans un état de bien-être intense. Ça fera partie d'un naturel chez vous, d'être dans le lâcher-prise, d'être dans un bien-être, un état de bien-être. Mais un état de bien-être tellement intense que je ne pourrais pas dire que rien ne viendrait vous perturber, mais vous aurez plus confiance en la vie, plus confiance en l'univers. Vous allez être capable, lorsque vous traverserez un événement, une situation difficile, vous allez être capable de voir les deux côtés de ce même événement. Les deux côtés, comme on dit, les deux côtés d'une même médaille. Vous allez pouvoir prendre des décisions en étant dans la justesse. En étant dans la justesse. La justesse d'une prise de décision. Il n'y aura plus chez vous ces peurs qui vous habitent aujourd'hui. Peur de l'avenir aussi. Il n'y aura plus de résistance, plus de refoulement d'émotions. Vous ne serez plus
sous la domination de votre ego. Il y aura chez vous, grâce à la justice, la domination de l'ego qui est le diable, grâce à la justice, donc il y aura chez vous un mélange de maîtrise et d'innocence en même temps. C'est-à-dire vous maîtriserez les situations, mais avec beaucoup plus de facilité. Pour que cette transmutation se fasse, je l'ai dit, un événement déstabilisant va arriver qui va vous amener vers cette élévation spirituelle. Je ne parle pas ici de complétude, mais plus d'une évolution spirituelle. Pour que cette transmutation se fasse en douceur, votre subconscient vous suggère, vous conseille des moments de méditation et aussi une atmosphère, une attitude zen, de vous retirer un peu du brouhaha de la vie, de prendre des moments pour vous, pour finalement être capable, comme je l'ai dit, de regarder les deux côtés d'une même médaille. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes en pleine renaissance. Et votre inconscient est en train de travailler sur ça. Et ça va se faire très bientôt. Et ça va se faire grâce à une situation ou un événement qui va se produire et qui va vous paraître au début, c'est sûr, déstabilisant, mais qui, avec le temps, va être très bénéfique pour vous. Bénéfique parce que ce changement qui est en train de se produire présentement, vous le vivez. Je ne sais pas si vous en êtes consciente ou pas, mais vous vivez ce changement intérieur, vous le vivez. Mais il va être beaucoup plus accentué grâce à cet événement qui va vous stabiliser, je ne vous le cache pas, mais qui va être bénéfique et très salutaire. Vous allez, je parlais d'un événement qui va se produire. Cet événement va vous mettre face à un choix, face à une décision à prendre. Et c'est grâce au choix que vous allez faire, ou à cette décision que vous allez prendre, qui va faire en sorte que cette ascension spirituelle, vous allez prendre conscience, c'est ça que je veux dire, vous allez prendre conscience que vous êtes sur ce chemin d'ascension spirituelle. Donc voici ce que j'ai pu voir de par le ou les messages de votre inconscient. C'était
pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, je passe à présent à la sagesse mystique. Je vais retourner une ou deux cartes, je dirais deux cartes, pour un conseil ou pour une motivation personnelle. Une motivation personnelle, vous pouvez par exemple répéter la phrase plusieurs fois afin que votre subconscient l'enregistre et devienne avec le temps consciente. Donc je vais retourner deux cartes, comme pour le premier choix. Lien avec les animaux. Les animaux domestiques ont un pouvoir sur nous et surtout sur notre inconscient. Ils créent une certaine paix intérieure, une certaine sérénité aussi. Donc, lien avec les animaux. Et le deuxième conseil, nouveau commencement. Vous commencez une nouvelle vie. C'est exactement ce que j'ai vu lors de la lecture de tarot. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, une suggestion ou un conseil. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.